Salut, je suis Stéphane Fautine et aujourd'hui nous allons parler du choix du site en pisciculture. Déjà parce que lorsqu'on a un projet qu'on aimerait implémenter, une des équations qu'on a à résoudre est de choisir le site sur lequel sera implémenté le projet. Déjà, lorsqu'on a même un site ou alors lorsqu'on a même déjà un terrain sur lequel on aimerait implémenter le projet, il nous reste toujours à choisir la portion du terrain sur laquelle sera implémentée l'activité piscicole. D'autant déjà aussi que ce choix se fait en fonction du système, du type d'élevage qu'on aimerait mettre sur pied. Alors pour parler de cette thématique, je suis accompagné de Franck Fegueux, que vous connaissez déjà tous et que vous avez à écouter dans les précédentes vidéos. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons d'aquaculture, ici nous parlons d'entrepreneuriat, d'agro-business. Nous allons même à la rencontre des exploitants de l'agriculture et de l'élevage, qualifiés, formés et expérimentés dans le domaine, afin de vous produire des vidéos lourdes et chargées, des vidéos qui vous permettront de vous bâtir un bon mindset en agro-business. Alors, si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, si vous aussi, vous voulez faire partie de cette belle aventure, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois où nous mettrons une vidéo en ligne. Alors, bonjour Franck, comme je te disais tout à l'heure là, dans cette vidéo nous allons parler du choix du site en pisciculture. Donc j'aimerais que tu nous donnes quelques détails qui pourront nous éclairer les personnes qui nous regardent, les personnes qui suivent nos vidéos, afin que lorsqu'il sera question pour eux d'acquérir un terrain sur lequel sera pratiquée une activité piscicole, ou encore même s'ils ont déjà un terrain et ils ne savent pas sur quelle portion de leur terrain installer une unité piscicole. Donc j'aimerais, n'est-ce pas, que tu donnes des éléments qui pourront nous éclairer les personnes qui nous suivent. Salut, moi c'est Franck Fegueux, ingénieur à Liège. Aujourd'hui on va parler de la thématique qui porte sur le choix du site dans un projet piscicole. La pisciculture est une activité qui consiste à la production, à la culture du poisson. Alors quand on entend bien parler de poisson, on entend par ricochet le milieu aquatique. Alors, un des paramètres principaux et fondamentaux qu'il faudrait prendre en compte lorsqu'on veut mettre sur pied une exploitation piscicole, c'est l'eau. L'eau est l'un des paramètres sur lesquels il ne faudrait jamais blaguer pour faire une exploitation piscicole. Deux principes. Le poisson, il ne vit pas sur la terre, il vit dans l'eau. Le poisson se reproduit où? C'est dans l'eau. Le poisson boit dans l'eau. Donc l'eau est l'élément, c'est la maison par excellence. Si on n'a pas d'eau, autant mieux ne pas penser aux autres déterminants dont on va vous parler dans d'autres vidéos. Non, c'est l'eau. Et ici, l'eau, c'est pas n'importe quelle eau qu'on va y choisir. Il y a certains paramètres qu'il faut encore tenir lorsqu'on a trouvé notre eau. À propos de ces paramètres qui concernent de l'eau, on va vous laisser quelques déterminants dans la barre de description. Le deuxième paramètre qui est primordial et qui est aussi important, c'est le type de sol. Généralement, on dit que le sol doit être limoneux, sableux, argileux. Bon, on va vous donner des petits exemples dans les descriptions pour connaître. Ça, c'est pour des personnes qui veulent produire en état naturel. Oui. Le type de sol pour faire son étang devrait avoir trois éléments: du limon, du sable et de l'argile. Là, le sol sera quasi imperméable. On n'aura pas une infiltration excessive en saison sèche et une infiltration minimale en saison de pluie. Mais maintenant, on peut déjouer ce paramètre avec un système où on a un milieu qui est permanemment drainé. Lorsque notre milieu est permanemment drainé par l'eau, le type de sol peut jouer même à 20%.
Parce que voilà un exemple. On est sur un site qui n'est pas argileux. Il est beaucoup plus limoneux, sableux. Mais vu qu'on a un sol, un milieu, un environnement qui est permanemment drainé par l'eau, vous voyez, on n'a pas une infiltration qui nous cause des problèmes. Donc, les deux principaux déterminants qu'il faut prendre en considération lorsqu'on veut mettre sur pied une entreprise ou bien un système de reproduction en pisciculture, il y a l'eau et le type de sol, le relief, le couvert végétal et tous les autres paramètres sont des ingrédients qu'on ajoute. Mais si on a les deux principaux paramètres dont j'ai cité en amont, c'est-à-dire l'eau, le type de sol, on peut bel et bien avoir un site piscicole. Abonnez-vous. Alors, parmi n'est-ce au terme de cette vidéo, l'on retient que les deux paramètres à prendre en compte lorsqu'on veut faire le choix d'un site piscicole, il y a l'eau et le type du sol. Mais toujours est-il que, pour ma part, moi je vous conseille de mettre un peu plus d'emphase pour l'eau, la qualité de l'eau et la quantité. Le plus souvent, lorsqu'on n'a pas encore démarré l'activité, on a toujours l'impression qu'on a l'eau en quantité. Nous avons vécu à la ferme d'ailleurs avec un puits qui nous a servi pendant 2 ou 3 ans, je crois bien. Mais c'est le jour où on a décidé de lancer l'activité à notre sol que nous nous sommes rendus compte que ce puits-là pouvait ne plus être suffisant. Donc il y a ça, c'est-à-dire que le plus souvent, lorsqu'il est question d'acquérir un terrain et qu'on descend sur place, des fois on a en face de nous peut-être un sol, on a l'impression qu'il y a assez d'eau, mais si on revenait sur cet espace-là en saison sèche, notre appréciation ne serait plus la même. Donc il y a tous ces paramètres-là que l'on doit prendre en compte. N'est-ce pas? Je t'invite déjà à nous dire en commentaire à quel niveau est-ce que tu rencontres les difficultés avec ton unité piscicole. Que ce soit au niveau du montage, de tes bacs, la création du business plan, le suivi de ta ferme, ou encore même tu aimerais investir dans le secteur mais tu ne sais pas par où commencer. Tu pourrais entrer en contact avec nous via le petit numéro WhatsApp qui sera laissé dans la barre de description et ensemble nous pourrons trouver une solution à ton problème. Car comme tu tombes souvent, la moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Merci et à très bientôt.